Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance, un soin énergétique ou tout autre. N'hésite pas si le cœur t'en dit. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces énergies pour me permettre de les canaliser, te passer les messages. Donc merci beaucoup à toi, à tes énergies de lumière bienveillantes, à tes guides et toute énergie qui nous accompagne, nous guide vers du mieux. Merci beaucoup à tous d'être là. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance éveil, réveil, toi qui bloques dans une situation avec le je suis, sans parler de flamme jumelle, c'est le parcours transformateur qui t'emmène à muer vers ton âme, la puissance de ton authenticité, de qui tu es réellement, guéri des blessures et des schémas qui n'ont plus lieu d'être. Pour ce faire, j'ai fait 3 groupes de cartes, donc je t'invite à prendre le temps de visualiser, choisir un ou plusieurs groupes pour ensuite me retrouver et avoir les messages canalisés. Pour le groupe numéro 1, nous avons l'améthyste avec l'archange Jérémiel. Clairvoyance, prophétie. Le groupe numéro 2, nous avons le jaspe avec l'archange Melchisédek. Le groupe numéro 3, laquelle c'est digne de mémoire, avec l'archange Jophiel. Donc n'hésite pas, fais pause, installe-toi confortablement et retrouve-moi pour recevoir les messages. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 1 avec l'archange Jérémiel. Clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir toute nouvelle étape dans ta vie. Pour vous, vous avez déjà beaucoup avancé, cheminé. Faites-vous confiance à votre intuition, à vos ressentis, à l'écoute de vos corps, à être dans l'instant. Ne prenez pas de décision hâtive. Pensez à bien justement prendre le temps d'être dans l'instant, ne pas vous laisser influencer par les personnes qui voudraient que vous suiviez, vous imposer leur rythme. Vous avez beaucoup plus de force, de connaissances, de savoir, de compétences. Vous savez intuitivement. Faites-vous confiance. Il est bien d'étudier pour prendre, pas aller au pied de la lettre. Vous avez un système qui fonctionne différemment. N'essayez pas de vous mettre dans une case. Si les autres essayent de vous mettre dans des cases, justement, c'est parce que intérieurement, vous-même, vous essayez de vous mettre dans une case qui n'est pas forcément la vôtre. Si vous n'y êtes pas à l'aise, voilà, c'est les signes que vous devez changer de lieu, d'endroit, de personnes que vous côtoyez. Faites-vous confiance. Après, je rappelle qu'on est sur une guidance générale. Prenez ce qui résonne avec vous.
Le je suis, c'est retrouver son propre libre arbitre, ne pas le donner à quelqu'un d'autre. Se battre pour ses causes, sa cause, qui peut être celle d'autres, mais ne pas laisser les autres imposer la sienne. Votre mental, votre âme et votre cœur. Votre mental, quand on travaille trop, c'est le mental. Comme ça, on s'épuise. On ne fait pas ce qui doit être fait, ce qui nous tient à cœur. On repose ça plus tard. Le mental va tout faire pour vous épuiser, t'épuiser. C'est justement pour ne pas entendre le cœur, ne pas avoir l'énergie de se connecter à son âme. Ton mental a vu que tu as déployé tes ailes, que il a de moins en moins d'emprise sur tes décisions. Tes ailes sont déjà déployées. Fais-toi plus confiance, pas à tes peurs, à tes ressentis. Tout comme tu as choisi ce groupe. À l'intuition, fais plus confiance à ton intuition. Message de ton cœur, rossignol. Nourris ton cœur. Nourris ton cœur avec ce qui est bon pour lui. Les personnes, les lieux, les activités, les moments. Qui peuvent être une simple douche, à une balade, à l'écouter le chant des oiseaux. Profiter de la nature, des lieux qui vont apaiser ce mental. Le mental, on ne se bat pas contre. Plus on essaye de le battre, de le calmer, plus il est actif. On le laisse passer, on laisse venir les idées. Là, après, il prend sa place, qui est nécessaire. Pas trop, pas moins. Donc voilà, mets des activités qui vont nourrir ton cœur. Et prends l'habitude de nourrir ton cœur et ton âme pour retrouver ton authenticité. Ton affirmation du je suis. Les deux ensemble sont ceux qui peuvent apaiser, calmer le mental. Donc déjà, sois authentique avec toi-même, cesse de te mentir, affirme-toi de par de simples phrases à ensuite des actions. Le pouvoir des mots, n'oublie pas, tu peux te définir par des mots et ne pas te laisser définir par les mots des autres. Quand les autres te définissent par des mots, ils te mettent dans des cases qui ne te définissent pas. Tu ne peux pas les empêcher de les dire, mais tu peux les laisser te traverser. En justement ayant une pensée, un mot positif envers toi. Fais-toi un pot, si tu le souhaites, de messages positifs. Entièreté. L'expression enfantine, c'est accepter qu'on a aussi le droit de s'amuser, d'être enfant, tout en étant adulte. On a des responsabilités, ça n'empêche pas de s'amuser, de mettre de la joie, remettre de la joie, jongler peut-être, pour certains, aller voir des spectacles, des choses qui pourraient vous remettre en joie. Les décorations, faire des fêtes. Depuis quand n'as-tu pas justement fait des anniversaires, ton anniversaire ou toute autre activité qui te met en joie, qui te reconnecte? Je fais passer des week-ends à t'amuser,
cueillir, faire des colliers de fleurs et autres. Fais-toi confiance. Création de bijoux et autres. Jouer aux petites voitures, à la poupée. Retrouve cette capacité à aimer. Aimer, ce n'est pas souffrir. Ce n'est pas se mentir. On peut se tromper. Quand on aime, ça nous fait souvent mettre en lumière. Parce qu'on aime quand la personne correspond à nos attentes. Là, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'amour à condition, pas inconditionnel. Sortez de ça. Pareil pour vous. Vous n'avez pas de condition pour vous aimer. Apprenez à vous aimer sans condition, tel que vous êtes, dans votre entièreté, avec vos forces, vos faiblesses, votre capacité à donner et recevoir. Certains ont justement ces choses à travailler. Apprendre à recevoir, apprendre à donner. Un partage équilibré, une relation, et où les deux peuvent justement s'épanouir. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre cœur. On a beaucoup de verre en plus. Le chakra du cœur. Rééquilibrage du chakra cœur pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Réouverture, alignement du chakra gorge, s'il vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à vous hydrater. Réouverture, alignement du troisième œil. Voilà. Alignement du chakra coronal pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. Chakra aligné. Purifié. Voilà. Alignement et nettoyage du sixième corps énergétique, s'il vous plaît. Alignement et nettoyage du corps, second corps énergétique. Voilà. Parfait. N'hésitez pas à aligner vous-même justement vos chakras régulièrement. Demandez l'aide de vos guides pour le faire. De vous ancrer de votre chakra sacré aussi, le coronal et le cœur. Vous pouvez justement souvent vous faire envahir par ces énergies extérieures, qui sont peut-être de simples mots des fois. Beaucoup plus des actes. Voilà. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. N'hésitez pas à travailler avec le rayon bleu, si le cœur vous en dit. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pense à la paix. Déjà, tu peux travailler le souffle, qui est très intéressant pour retrouver la paix quand tu es oppressé ou autre. Des respirations profondes, entre 3 et 5, vont tout de suite calmer ton mental. Le périnée aussi,
contracter entre 5 et 7 fois le périnée, ou un mudra. Voilà, je fais. N'hésite pas justement à partager si tu as d'autres méthodes pour te permettre de te ancrer, calmer ton mental. Je serai ravi de te lire. Donc, un message pour vous, mes belles plumes. Agis en accord avec ton cœur. Ne laisse pas les pensées, les peurs, les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné à ta place. Ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde. Montre l'exemple. Sois pas parfait, mais sois ce que tu veux que le monde devienne. Petit à petit. Ne vise pas trop haut de façon à ne pas te décourager. Tu y vas à ton rythme, voilà, à ta manière. Il y a plein de méthodes pour le faire. Trouve la tienne. La tienne vient de ton authenticité. Peut-être à travers l'expression, le chant et toute autre méthode qui vient à toi. Il n'y en a pas qu'une. Donc fais-toi confiance, laisse-toi du temps, laisse les mots, ces messages, justement, faire leur travail en toi. Ne te mets pas la pression. Voilà pour vous, mes belles plumes. Il y a autre chose. Agis en accord avec ton cœur. Il y a autre chose. Sors de ta zone de confort. Voilà. Et si tu réalises que quelque chose que tu n'avais jamais fait et qui t'effraie, si tu osais te mettre, le temps d'un instant dans l'inconfort. Cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et te rendre compte que tu es plus puissant que tu ne l'imagines. Agis en accord avec ton cœur. Aussi, c'est choisis tes batailles. Oui, changer le monde à son échelle, avec ses compétences, ses capacités. N'essaye pas de changer le monde seul, tout un système comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et voilà, apprends à discerner quelles sont les batailles que toi tu peux mener, tu dois mener. Parce que la vie te mettra des épreuves qui ne seront pas pour toi. Souvent, tu enseigneras par ton absence. Ne l'oublie jamais. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'espère que ceci vous a parlé, a résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 2 avec l'aventurine et l'archange Melchisédek. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques des personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek, qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Sagesse aussi, j'entendais. Archange Melchisédek. Une attaque, un mauvais sort et autre peut être tout simplement une idée qui vous est envoyée. Peu importe la distance, peu importe le lieu. Une discussion qui va vous contredire, une personne qui va vous contredire, peut être une attaque. Quelqu'un qui va vous rabaisser est une attaque. Personne n'a le droit justement de vous marcher sur les pieds, de vous rabaisser, de vous violenter verbalement, physiquement. À vous de prendre les dispositions nécessaires, de ne pas laisser les choses s'amplifier. On a souvent la loi du silence. Sortez de cette loi du silence. Le premier qui ouvre et qui révèle les vérités permet aux autres de se libérer. Pour certains, peut-être que vous êtes des lanceurs d'alerte. Peut-être que vous en voulez de dénoncer des choses, des personnes.
qui ont des actes qui ne devraient pas. Ne vous laissez pas faire. Sortez justement de cette loi du silence. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses, qu'on se libère, se protège. Être spirituel, réveil, c'est voilà, ne plus accepter, ne pas tendre la deuxième joue. J'aime mon ennemi, comme disaient certains, oui, mais je ne lui permets pas de recommencer. Il n'a pas à être le bourreau pour ensuite devenir peut-être la victime ou le sauveur. Attention, triangle de Cartman pour certains. Ce ne sera pas jamais l'autre qui sortira. Si vous êtes là, c'est voilà, à vous de sortir, de cesser, de vous protéger, vous respecter, vous aimer. Ne pas tolérer, accepter ce qui n'est pas tolérable. Le mental. Excès d'indulgence avec la fée de l'absinthe. Si les autres ont des addictions, ou que vous êtes obligé de plonger dans des addictions pour supporter les choses, c'est que vous avez un travail à faire. Le verre revient beaucoup. Le verre peut être la guérison, mais l'empoisonnement aussi. Attention à ne pas s'empoisonner par des personnes toxiques. Le mental préfère toujours le moindre mal. Même si c'est négatif, étant donné qu'il connaît, il va accepter. Le mental est fait comme ça. Il est temps de le reprogrammer pour certains. De se faire accompagner peut-être par des personnes extérieures, plutôt que des personnes qui vous disent oui mais c'est normal et autres. Non, ce n'est pas la normalité. Vous le savez, vous le ressentez. Après oui, ça fait peur, parce que le mental ne connaît pas. Et le mental n'aime pas ce qu'il connaît. Pas ce qu'il connaît, même si c'est négatif, il va aimer. Donc sortez de ça, sortez de ces addictions. Ne soyez pas dans le sauveur, dans le soutien de l'autre. La vie lui mettra les bonnes personnes. Faites confiance à la vie. Vous avez beaucoup plus de valeur que vous imaginez. Faites-vous confiance. Les autres n'ont pas à définir votre valeur. Jamais. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voilà. Affirme tes valeurs. Pas les valeurs que les gens te donnent. Pas les valeurs que les gens t'ont données. On oublie souvent que dès l'enfance, de simples mots, tu parles trop, tu ne mérites pas. Ça peut marquer. Ça a pu vous marquer. Oui, mais ça ne définit pas qui vous êtes. Ce qui définit qui vous êtes, c'est votre intégrité, le respect de vous-même, vos valeurs, qui vous devenez, qui vous êtes. Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes plus grands rêves? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Visualise tes rêves, imagine tes rêves et vis-les. J'ai le film de Will Smith ou ce qu'il y a avec son fils, je n'ai plus le nom, si je le retrouve je vous le mettrai dans la description, qui pourrait être très intéressant. Voilà. Mais connecte-toi à tes rêves. Ne laisse pas les autres définir les limitations de ton rêve. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit que l'humanité ne ferait pas, qu'ils ont fait. Et s'ils avaient écouté, on n'aurait jamais avancé, on n'aurait rien fait, on serait resté au fond des grottes, dans le noir. Voilà. Donc, non, ce n'est pas irréalisable. Prends le temps, réalise tes rêves, trouve le moyen d'y aller. Et entoure-toi justement des personnes qui vont réaliser ce rêve.
Le chemin pour y parvenir pourra être détourné, là-dessus il n'y a aucun souci. Puisque c'est rarement une ligne droite. Mais crois à ton rêve, connecte-toi et entoure-toi des personnes qui soutiennent ce rêve. Inspire-toi justement des personnes qui ont eu ces rêves. Ton cœur. Ton cœur a besoin d'indulgence, de voyage, de départ, de quitter, de protection, d'être entendu, d'être écouté, pas forcément compris, tout simplement entendu et écouté. Pour ça, ça nécessite de faire confiance aux autres, de travailler cette blessure de trahison, de voir en face ces blessures d'abandon, trahison, rejet. Fais confiance à la vie. La vie, les autres ne sont pas tes bourreaux, ton bourreau. Tu n'as pas à souffrir. Sors justement de ces schémas. Vois des personnes qui s'épanouissent. Côtoie des personnes qui s'épanouissent, qui se réalisent dans ta vie. Et là, tu vas te réaliser. Là, tu vas avoir d'autres choses, d'autres schémas. On a tendance souvent à côtoyer les personnes qui ont les mêmes blessures. Soit par date, soit parce que le temps a fait et... Mais non, ce qui était dans ta vie à un moment n'est pas forcément ce qui doit continuer. Surtout si toi tu veux en sortir. Fais-toi confiance. Change. Tu as changé et tu continueras à changer. Les gens reviendront. Tu pourras être un exemple de changement. Et ceux qui voudront te rejoindront. Les autres prendront un chemin qui sera le leur, pas le tien. Et les messages de la vie. Pour message de ton âme. Mais du violet déjà, ce serait très intéressant. Peut-être que pour vous, le groupe 1 vous a appelé. De la chaleur, du soleil. Prends le temps de profiter de la chaleur, du temps qui passe. À l'extérieur, du vent, de la pluie, du soleil. Prends le temps de faire tout ça. Peut-être aller sauter dans des flaques d'eau. Aller profiter d'une pluie sous un arbre. Voilà. Aère-toi, aère ton cœur, ton âme, ton esprit, pour alimenter ton âme. Peut-être que certains, c'est se reconnecter à cette innocence, cet ami imaginaire, qui n'était peut-être pas si imaginaire, ni plus ni moins un guide, qui est toujours à vos côtés. Celui-ci peut être une fée, un elfe, un nain, un gnome, une harpie, une sirène, une peluche. Voilà. Donc reconnecte-toi, peut-être retrouver des images, des photos, ou tout simplement ces peluches, cette peluche, pour remettre de la douceur, te rappeler ton rêve, tes rêves. Peut-être que certains, c'était un journal. Peut-être tenir un journal intime pour se remémorer. Faites-vous confiance. Tous les chemins sont bons pour parvenir à se libérer, s'aimer. Chanter des comptines pour être très intéressant. Voilà. Donc là, beaucoup les enfants des voisins qui commencent à chanter justement quand on parle de ça. Le raffinement, voilà. Alors peut-être que certains, c'est aussi des instruments. Retrouver des jouets, des instruments qui pourraient vous remémorer vos rêves. Certains voulaient peut-être se réaliser dans le monde du spectacle et qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas compétents, compétentes. Le raffinement, oui, quand il y a du changement, on peut diminuer les acquis.
Mais vaut mieux diminuer son niveau de vie et s'épanouir que s'éteindre, se dessécher. Moins de raffinement ne veut pas dire tomber dans la disette, l'extrême. Ça veut dire avoir ce qu'on a besoin pour peut-être avoir beaucoup plus tard, à un autre moment, puisque la vie mettra ce qui sera nécessaire pour ce nouveau départ, cette transformation, cet apprentissage. La richesse du cœur de l'amour a plus de valeur que les biens matériels. Il est plus intéressant de laisser des souvenirs à ses descendants de sa présence que les biens matériaux. Votre enseignement et le temps que vous passez, voilà, sera beaucoup plus valorisant pour vos descendants, vos enfants, petits-enfants, que les biens matériaux. C'est un bon départ. Mais est-ce qu'ils ont envie d'être attachés à un lieu ou pas? Est-ce qu'ils veulent en faire un objet de discorde? Voilà. Alors que le temps, lui, perdurera toute leur vie. Voilà. Peut-être que justement ce temps ne vous a pas été accordé par un ou des parents qui devaient justement renouer, apporter plus ou juste le nécessaire, et que vous êtes passé d'un extrême à l'autre. Ne pas forcément manquer, la peur de manquer pour certains. Voilà. Mais cette transformation, voilà, arrive, se fait naturellement, va se faire. Donc, les biens matériels sont bien nécessaires. On ne doit pas en être dépendant. Peut-être faire un tri et ne garder que le nécessaire. Peut-être que certains ont tout simplement envie de prendre la route et que les acquisitions que vous avez eues ont plus lieu d'être dans votre vie. Ce n'est pas mauvais. Gardez ce qui vous est nécessaire. Pas trop. En faisant le ménage extérieurement, on fait aussi le ménage intérieurement. Ne l'oubliez pas. Si vous vous sentez lourd, c'est peut-être parce que vous avez trop accumulé extérieurement. Votre rapport au bien matériel est peut-être nécessaire à revoir pour certains. Peut-être beaucoup dans la peur de manquer pour certains. La réincarnation, n'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que je n'en ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. Ce qui est au passé est au passé. On ne va pas rejoindre les défunts. Peut-être que certains ont envie de faire beaucoup de communication de défunts. C'est pas mauvais. Il ne faut pas en faire une dépendance. Et après, voilà, vivez justement. Vous êtes l'incarnation, l'espoir de tout ce qu'on vous enseigne, le résultat. Donc vivez justement pour ces personnes qui vous ont aimé, qui vous aiment, sans condition. Voilà. Là, vous avez un très joli message. Ça peut être n'importe quel défunt. Rien que vos ancêtres, que vous connaissiez ou pas. Vous êtes le résultat. Et c'est en vivant vous-même que vous laissez une trace de leur passage. Si vous croyez à la réincarnation, vous vous retrouverez dans d'autres vies. Si vous n'y croyez pas, n'oubliez pas. Vous êtes le résultat. Si on est là aujourd'hui, tous, c'est parce qu'il y en a eu d'autres avant nous. Est-ce qu'on doit répéter leur schéma? Non. Par contre, ils vivent à travers nous. Fais la paix avec l'argent. Il est temps de te libérer de certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Voilà. Certains
ont besoin justement de travailler sur l'argent. D'autres, voilà, cessez de diminuer aussi votre valeur de vos services. Certains en ont peut-être trop, ne les jugez pas, c'est leur problème. Ils en ont peut-être besoin ou pas. Vous, voilà, travaillez. Si vous en avez trop, justement, peut-être le mettre au service de projets plus grands. Si vous n'en avez pas assez, revalorisez justement vos tarifs dans une juste mesure. Voilà. Mais l'argent n'est rien de plus que de l'énergie qui doit circuler. Quand elle stagne, c'est mauvais. Ça croupit. Ça encense le mental. Faites-vous confiance. Moi, justement, pour faire mes tarifs, j'avais canalisé moi-même avec mes guides pour arriver à un juste tarif. Peut-être que pour vous, vous pourriez justement travailler avec vos guides, vos messages. J'ai donc une planche avec des tarifs, des pièces, et voir ce qu'il en ressort avec un pendule ou tout simplement demander des signes pour recevoir ces tarifs. Voilà mes belles plumes. J'espère que ces messages ont résonné avec vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 3, mes belles plumes, avec la Calcide. Seed. Connexion au savoir. Le savoir. Archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination, avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Alors, quelle Cédine, ok. Donc, pour vous, faites-vous confiance. Allez puiser la connaissance partout. Ne soyez pas surpris d'avoir des connaissances qui vous viennent naturellement, de demander justement à recevoir ces connaissances. Vous pouvez aller les puiser naturellement, à la source. Faites-vous confiance. Comme une bibliothèque cosmique, à travers des méditations ou tout simplement en les demandant. Vous pouvez avoir l'habitude de recevoir justement au travers des discussions, des messages, des connaissances qui pop comme ça dans votre esprit. C'est normal. Vous êtes fortement connecté. Connecté. Le rayon jaune doré, blanc, pour vous peut être très parlant. Vous avez une connexion. Peut-être avec des célestes. Pour certains, le divin, le subtil. Vos messages viennent aussi de vos vies passées. Ne soyez pas surpris. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que quand vous lisez, vous pouvez justement arriver à rassembler les informations naturellement. Certains, ça va être spontanément, au fil de discussion. D'autres, c'est à travers des lectures, des renseignements, des enseignements. Vous allez voir ce qui est cohérent, ce qui ne l'est pas cohérent. Faites-vous confiance. Votre connaissance vous l'a amené de bien plus loin, bien plus haut que vous l'imaginez. N'ayez pas peur de vos connaissances, de ce savoir. C'est ça. La citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Voilà. Faites confiance à vos idées qui viennent. Peut-être leur donner forme. Votre mental vous dit ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas être, parce qu'on vous enseigne. Alors mettez-le en pratique. Essayez. Vous allez voir, ça marchera. Vous saurez trouver les solutions. La solution. Faites-vous confiance. Peut-être justement en commençant par du simple dépannage, peut-être.
Faites-vous confiance. Écoutez. Ressentez. Mais vos idées, votre idée, mérite d'être explorée, approfondie. Allez-y. C'est votre mental qui vous dit, oui, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne veut pas dire que ça réussira du premier coup. Mais vous serez sur la bonne voie. C'est le mental. Peut-être que parce que justement, vous enseignez des choses qui changent et que vous avez une approche différente qui serait très intéressante. Ça peut être des formules et autres. Voilà, explorer. C'est vague, on est sur du général. Mais faites confiance. C'est pas parce qu'on vous dit que ça ne peut pas marcher. Essayez, voyez, simulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les tenants et aboutissants. Voilà. Faites-vous confiance. Il, ces dernières années, voilà combien on a de nouvelles approches sur des mécaniques, sur la modernité. Voilà. Donc ne laissez pas les autres vous dire que c'est faux. Essayez, testez et vous verrez. Et je vous dis, déjà, vous aurez fait un premier pas qui pourra justement attirer l'attention. Désolé, il y a eu une coupure. Donc, Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'Archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Ne projette pas de qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que les gens vont en faire. Fais-toi confiance et tes idées prendront forme, seront peut-être amenées à être transformées, mais il y aura forcément du bon. Nous pouvons prendre par exemple l'énergie nucléaire, qui est une énergie très utile, avec ses qualités et ses défauts. Certains en ont fait une arme, mais c'est aussi une énergie. Bon, nous ne rentrerons pas dans le débat, mais ça permet justement d'aller plus loin après. De la fission, aller peut-être vers la fusion justement. Chaque étape est nécessaire. Voilà. Être généreux, c'est une bonne chose. Le donner gratuitement, son savoir et autres, mais ça ne fait pas avancer les choses. Puisque tu ne te libères pas du temps. Tu ne peux pas justement faire plus pour tes projets, ton idée. C'est bien de vouloir de l'harmonie, mais pourquoi se réduire ce temps à faire ce que tu aimes? À passer plus de temps, à rêver, imaginer des projets, des plans. Peut-être que certains, c'est de nouvelles recettes de cuisine et autres, transformation de recettes. Certains, ça peut être la cuisine. D'autres, c'est de nouvelles méthodes pour trouver l'harmonie. Les soins et autres, énergétiques. Voilà, faites-vous confiance. Adaptez vos méthodes. Partagez vos méthodes. Voilà, ils méritent. Ils le méritent. Et sachez, justement, estimer leur valeur. Puisque n'oubliez pas que nous sommes dans une époque où que la reconnaissance passe par l'argent. Si vous voulez que vos idées se diffusent, la reconnaissance passe aussi par cette idée. Donc n'hésitez pas, travaillez cette idée, ce problème que vous pouvez avoir. Tu peux réaliser tous tes désirs. Tu es un alchimiste et tu peux faire de ta vision une réalité. L'univers est là pour t'aider à faire de cette vie une expérience absolument merveilleuse. Quelle est ta vision d'une vie idéale? Imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi en avance. Visualiser. Alchimiste, c'est assembler les éléments. Donc faites-vous confiance. Travaillez là-dessus, sur vous-même. Mettez en action. Vous en mourrez d'envie en plus. Voilà.
Archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Voilà. Faites confiance. Ça saura trouver son utilité. Les personnes à qui ça pourra servir en temps et en heure. Vous prenez-y plaisir. C'est ça être spirituel. C'est ça vivre. Trouver le plaisir. Être épanoui. Voilà pour vous mes belles plumes. Donc j'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Désolé, il y a eu une coupure. Donc, Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'Archange Raguel, afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Ne projette pas de qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que les gens vont en faire. Fais-toi confiance et tes idées prendront forme, seront peut-être amenées à être transformées, mais il y aura forcément du bon. Nous pouvons prendre, par exemple, l'énergie nucléaire, qui est une énergie très utile, avec ses qualités et ses défauts. Certains en ont fait une, mais c'est aussi une énergie. Bon, nous ne rentrerons pas dans le débat, mais ça permet justement d'aller plus loin après. De la fission, aller peut-être vers la fusion, justement. Chaque étape est nécessaire. Voilà. Être généreux, c'est une bonne chose. Le donner gratuitement, son savoir et autres, mais ça ne fait pas avancer les choses, puisque tu ne te libères pas du temps. Tu ne peux pas justement faire plus pour tes projets, ton idée. C'est bien de vouloir de l'harmonie, mais pourquoi se réduire ce temps à faire ce que tu aimes? À passer plus de temps, à rêver, imaginer des projets, des plans. Peut-être que certains, c'est de nouvelles recettes de cuisine et autres, transformation de recettes. Certains, ça peut être la cuisine. D'autres, c'est de nouvelles méthodes pour trouver l'harmonie. Les soins et autres, énergétiques. Voilà, faites-vous confiance. Adaptez vos méthodes. Partagez vos méthodes. Voilà, ils méritent. Ils le méritent. Et sachez, justement, estimer leur valeur. Puisque n'oubliez pas que nous sommes dans une époque où que la reconnaissance passe par l'argent. Si vous voulez que vos idées se diffusent, la reconnaissance passe aussi par cette idée. Donc n'hésitez pas, travaillez cette idée, ces problèmes que vous pouvez avoir. Tu peux réaliser tous tes désirs. Tu es un alchimiste et tu peux faire de ta vision une réalité. L'univers est là pour t'aider à faire de cette vie une expérience absolument merveilleuse. Quelle est ta vision d'une vie idéale? Imagine qu'elle est déjà réalisée et réjouis-toi en avance. Visualisez. Alchimiste, c'est assembler les éléments. Donc faites-vous confiance. Travaillez là-dessus, sur vous-même. Mettez en action. Vous en mourrez d'envie en plus. Voilà. Archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Voilà. Faites confiance. Ça saura trouver son utilité. Les personnes à qui ça pourra servir en temps et en heure. Vous prenez-y plaisir. C'est ça être spirituel. C'est ça vivre. Trouver le plaisir. Être épanoui. Voilà pour vous mes belles plumes. Donc j'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Moi je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes.